Ils se sont littéralement cousus les lèvres pour protester contre le sort qui leur est réservé. Peut-être une nouvelle donne dans la crise migratoire. Au sommet de Bruxelles, la Turquie propose de reprendre tous les migrants qui quittent ses côtes. En échange, l'Europe ouvrirait un canal d'admission régulier et verserait 3 milliards de plus. 260 000 tués, 8 millions de Syriens déplacés à l'intérieur de leur pays, 4 millions réfugiés à l'étranger. Cela veut dire qu'un Syrien sur deux a dû quitter sa maison. Près de 270 000 personnes ont été tuées en 50 conflits. 123 000 civils et 145 000 combattants, soldats, rebelles et djihadistes. Mais les organisations humanitaires estiment que 470 000 tués serait un chiffre plus cohérent. Sans oublier les blessés, plus de 2 millions, et les déplacés. 11 millions de personnes, la moitié de la population. Selon les derniers relevés, 2000 personnes arrivent quotidiennement en Grèce. Mais ensuite, les pays des Balkans appliquent des quotas. Slovénie, Macédoine, Croatie, Serbie et Autriche n'acceptent que 580 personnes par jour. Une décision prise sans l'aval de l'Europe. Si toutes les routes se ferment, c'est tout simplement parce que l'Allemagne souhaite elle aussi limiter les arrivées, car elle est en partie dépassée. Certes, elle a accueilli plus d'1 million de réfugiés en 2015, mais aujourd'hui, 130 000 manquent à l'appel. C'est un record historique et accablant. Selon le rapport annuel de l'ONU pour 2015, le nombre de réfugiés dans le monde a augmenté de près de 6 millions en une seule année. Près de 40 millions de personnes a migré de gré ou de force dans l'Europe tout entière. Cette tour de Babel de peuple erre sur un continent dévasté. Les bombes russes détruisent tout. Elles peuvent détruire d'un coup un immeuble entier. Un enfer dont ils se sont échappés précipitamment. Et 700 personnes se sont noyées en une semaine. L'explication est simple. Avec une mer calme et une température élevée, les trafiquants libyens d'êtres humains jettent vers les côtes italiennes tous les canaux disponibles, bondés d'hommes, de femmes et d'enfants. Des photos prises sur le vif. Sous les yeux des sauveteurs, en quelques instants, l'embarcation de fortune chavire. 10 000 morts, cela ressemble au bilan d'une guerre. C'est celui combiné des conséquences d'une guerre, celle de Syrie, et de l'impuissance, on va le dire comme ça, de la communauté internationale. 10 000 réfugiés, familles, femmes, enfants, sont morts noyés en Méditerranée depuis 2014 et tous les jours, nous vous le répétons, les naufrages continuent. L'hécatombe continue, implacable en Méditerranée. Un bateau avec 700 migrants à son bord a fait naufrage au sud de la Crète. Les secours ont sauvé 340 personnes et repêché 9 corps pour l'instant. Et puis c'est un autre drame humain. Plus d'une centaine de corps ont été retrouvés sur une plage dans l'ouest de la Libye. Là aussi des migrants qui voulaient rejoindre l'Europe. À seulement quelques encablures de la côte. Ce naufrage a coûté la vie à 27 personnes, dont 11 enfants. Un camp insalubre en 2016 en France. Toilettes trop peu nombreuses, pas d'électricité, seulement 2 points d'eau potable. Les ONG habituées aux terrains sensibles, voire dangereux, sont consternés. C'est un des pires camps dans le monde. C'est complètement aberrant qu'un endroit comme ça puisse exister dans un pays comme la France. La situation, elle peut être résolue et elle l'est pas. On est comme des animaux ici. Il n'y a pas de salle de bain, on ne peut pas dormir. On dort dehors. Il fait trop froid, on est gelé la nuit. On ne veut pas rester en Grèce, on ne veut pas retourner en Turquie. On veut aller en Europe. S'il vous plaît, sauvez-nous. S'il vous plaît. Avec son bonnet bleu, au milieu des migrants et des bénévoles, il passerait presque inaperçu. Jude Law, dans la jungle de Calais. Alors qu'une partie du camp devrait être évacuée mardi, l'acteur britannique est venu exprimer son soutien aux 3700 personnes qui habitent l'île. On espère réussir à alerter l'opinion publique sur ce qui se passe. Je n'ai pas toutes les solutions, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des centaines d'enfants non accompagnés ici. Et si les autorités détruisent une partie du camp, ces endroits qui les protègent, les rassemblent, que vont-ils devenir ? Puis tout un symbole, une photo, vous allez le voir, d'un homme et d'un bébé sous les fils barbelés de la frontière serbo-hongroise. A remporté le premier prix du plus prestigieux concours de photojournalisme, le World Press Photo. L'enfant mort que ce sauveteur allemand porte dans ses bras est l'un des migrants noyés vendredi dernier au large des côtes libyennes. Please open! Please! Why?
Where are you from? In Iraq. I have not anything problem, but those did not me take it. Ils vont savoir qu'il y a des enfants qui sont là, il y a des vieillards qui sont dans la jungle, il y a des femmes enceintes qui sont dans la jungle. Il faut de l'humanité, il faut de respect sur ces gens. Que de dépérir, loin de chez eux. On a fui Daesh pour ne pas mourir, mais ici on meurt à petit feu. Les milliers de Syriens fuyant la guerre et réfugiés au camp d'Al-Kamouna pensaient avoir trouvé un lieu sûr. Mais la nuit dernière, plusieurs missiles se sont abattus sur ce camp, situé à quelques kilomètres de la frontière turque. Le dernier bilan fait état d'une trentaine de morts, tous des civils. Des témoins accusent l'armée syrienne d'avoir bombardé leur camp. Mais l'état-major syrien rejette cette accusation et affirme qu'il s'agirait d'une attaque au sol perpétrée par des troupes rebelles. Afghans contre Soudanais. C'est vers 16h30, au moment de la distribution des repas, que la rixe démarre pour un motif inconnu. Au moins 200 migrants s'affrontent, armés de machettes, de bâtons ou de pierres. Dans la jungle, des tentes et des cabanes sont en feu, dégageant une énorme colonne de fumée noire dans le ciel de Calais. Des jets de pierre lancés par des migrants, des CRS qui ripostent avec leur gaz lacrymogène. Le démantèlement de la jungle de Calais a débuté dans un climat tendu. Des cabanes ont même été incendiées. Les forces de l'ordre tirent des grenades lacrymogènes pour repousser la foule. Mouvement de panique. Les réfugiés courent se mettre à l'abri. Dans les bras de leurs parents, des enfants tous, cette petite fille est évacuée à bout de bras par son père. Ça fait des semaines qu'il pleut au nord de la Grèce. À Idoménie, les migrants sont chaque jour plus nombreux à patauger dans la boue. Un camp sauvage qui ne cesse de grandir, même si tout manque ici. Prévu au départ pour 1000 personnes, le site en accueille désormais 13 000 selon les autorités grecques. La crise migratoire vue du ciel. Tous ces petits points de couleur sont des tentes. Il y en a des centaines installées le long de la frontière. Des centaines de kilomètres de barbelés se dressent désormais au cœur de l'Europe qui se barricade. Cette crise des réfugiés favorise la montée des populismes. Elle risque aussi de remettre en cause le principe de libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne. Il est urgent de mettre fin